l'écriture, là, ça me fait ni chaud ni froid. Je sais pas lire et écrire. J'ai jamais été à l'école. Je vis en France. Je parle français parce que j'ai été mariée avec un Français. Et mes enfants, c'est des métis. Donc, moi, j'ai Non, jamais été à allons-y, ma l'école. chérie. Allons-y, Voilà. madame. Vas-y. Tu vois. Bah, donc, du coup, et moi, je me suis retrouvée en France et mon grand frère qui a disparu pendant 10 ans, c'est en 2020, moi, je l'ai trouvé. Et ma grande sœur qui est décédée en 2014 à cause de cette maladie-là. Et personne ne sait ce qu'elle avait. On était en train de faire les papiers pour qu'elle vienne en France pour les soins et on n'a pas pu la faire venir. Elle est décédée en 2014. Et mon grand frère, qui a disparu pendant 10 ans, personne ne savait où elle était, et où il était. Et moi, je me suis retrouvée ici en France, toute seule, sans famille, sans quoi que ce soit, avec mon ex-mari, qu'on est divorcé, qui était blanc, 14 ans de mariage. L'histoire est très, très longue. Je suis très, très connue sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas trop parler parce que, voilà, il y a des gens il y a la famille qui écoute aussi votre émission là. J'ai ma famille à Bougouni qui écoute aussi. Ils savent très bien que un jour ou l'autre que je vais parler. Tu vois. Et à Bougouni, il s'est passé beaucoup de choses arrivées à Bamako et c'était encore pire. Et moi, je me suis retrouvée ici en France avec le mariage avec un Français. L'âge de 17 ans, il avait 22 ans. Et du coup, ben, j'ai perdu ma nationalité malienne. Je suis perdu. Je cherche le lait de partout. Je suis perdu. Et ma tante là, elle a envoyé sa fille chez nous. Depuis que la dame là, cette fille-là, elle est venue chez nous. Mes frères et sœurs, c'est la cata. Il y en a qui sont devenus des assassins. Il y en a qui sont devenus des voleurs, des braqueurs. Et moi, je suis là, j'ai des cancers, j'ai des méningites au cerveau et j'ai des drépanocytoses. Elle m'a obligé à manger des choses à Bougouni qui fait que maintenant que moi, je ne peux pas accoucher normalement, j'accouche par césarienne. Les gens qui me connaissent, ils vont m'entendre ma voix, ils savent très bien qui je suis. Tu vois. Donc, pour te dire que ton histoire, les gens qui viennent raconter l'histoire ici, là, faut pas leur culpabiliser, en fait. Parce que c'est des choses qui sont importantes. On est là, on a besoin de parler. Et heureusement, Dieu merci, toi, tu es là pour nous écouter. Tu es là pour prendre ton temps, à prendre ton téléphone pour nous écouter, ton forfait et tout ça là pour nous écouter, pour nous soulager. Vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'histoire n'est pas finie, hein. Je reviendrai tout le temps. Non, Parce que je suis tout le temps, à chaque fois, j'envoie à ma grande sœur, la première de ma mère, celle qui est toute la famille, celle qui gère toute la famille maintenant, tu vois. Et moi, j'ai 41 ans. Moi, quand je vois, j'écoute l'histoire des gens et ça me touche. Je juge personne. Moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit. J'écoute l'histoire de tout le monde et ça me touche énormément. Et c'est important, si vous avez des histoires à raconter, il faut venir les raconter. C'est des trucs mystiques qu'on a tous traversés. Faut pas avoir honte. Moi, avant, je dormais pas chez moi. Je prends des médicaments de soir pour dormir. Jusqu'à aujourd'hui, je prends des traitements pour dormir la nuit. Je vis toute seule. Tous mes enfants, maintenant, mes enfants, ils sont grands. Je suis grand-mère. Maintenant, moi, je prends des médicaments pour dormir parce que quand je pense à ces choses-là, plus ma maladie, tu vois, c'est trop. Et en plus de ça, je cherche mes frères et sœurs pour les aider, pour qu'on vienne m'aider. Pas m'aider financièrement, mais de m'écouter comme toi, tu es en train de le faire. Et ça me fera plaisir. Parce qu'il y a 8 ans de cela, les Blancs, ils m'ont dit que je vais mourir dans 2 ans. Et ça fait, on va rentrer bientôt dans 10 ans là. Je suis toujours là. Je suis toujours là, à cause des cancers. ok, Bon, les merci cancers, j'ai beaucoup. appris que c'est des bons. On m'a marabouté. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail là ce soir-là. On va Ok, rentrer ça là merci plus beaucoup. tard. Je vais laisser à quelqu'un d'autre prendre la parole. Ok, Merci beaucoup. Que Dieu te merci, bénisse. Merci beaucoup. Je vais couper le merci, micro. merci. Je reste. De toute façon, elle était lancée pour expliquer son histoire. C'est vos comportements là qui fait que, voilà pourquoi elle a brisé.
Parce que vous n'encouragez pas les gens. Elle a abrégé à cause de vous. Elle était bien lancée pour expliquer son histoire. Elle a abrégé à cause de vous. Parce que vous n'avez pas des comportements. Vous n'êtes pas bien. Elle était bien lancée pour expliquer l'histoire. Vous n'êtes pas bien. Quand quelqu'un parle, vous êtes là. C'est moi qui décide ici de qui va descendre, qui va continuer. Vous avez quel problème? Vous n'avez pas d'histoire à raconter, vous n'avez rien à faire. Vous ne faites rien, vous êtes couché sur vos canapés. C'est vous qui veulent diriger comment les gens doivent parler. Vous ne montez jamais aussi pour expliquer une histoire quand même. C'est vous qui pressez les gens. C'est vous qui coincez les gens. Comme si on vous a envoyé au fait. On vous a envoyé. Je ne sais pas pourquoi vous vous comportez comme ça. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Des gens qui sont assis dans leur canapé, ils expliquent jamais d'histoire, ils ne font rien. Même ces cadeaux, vous n'envoyez pas. C'est vous encore, vous venez, oh c'est trop lent, oh on ne comprend rien, oh on ne peut plus faire ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Ce sont ceux qui montent là, c'est vos enfants bien. Des gens prennent leur courage pour venir expliquer leur histoire. Vous ne les encouragez même pas. Normalement, quand une personne monte pour expliquer son histoire, vous devez lui envoyer des cadeaux. Vous devez encourager la personne pour que la personne puisse parler. Parce que parler là, c'est pas facile. C'est à cause de vous, elle a abrégé. Parce que vous faites fuir les gens. Je vous jure que vous avez fait fuir beaucoup de personnes. De par vos commentaires. Parfois qu'on n'a rien à dire, vous pensez que le cœur que moi j'ai, parfois quand l'histoire n'est pas intéressante, depuis m'asseoir comme ça, j'écoute. La patience que j'ai là. Je m'assois ici pendant 6 heures, 7 heures de live. Et puis j'écoute, même si ce n'est pas intéressant. Vous pensez que c'est parce que je n'ai rien à faire? J'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup à faire. Mais parfois, là, il y a des histoires, là, il faut écouter. Tu n'es pas obligé de donner ton point de vue. Si ça ne te plaît pas, tu passes ton chemin. Vous humiliez les gens seulement. Je ne sais même pas c'est quel esprit vous avez. Vous humiliez les gens seulement. Non, c'est pas possible. Vas-y, bénédiction, vas-y. Bonsoir. Oui, ça va chez vous. Je vous jure, c'est un manque de savoir-vivre. Ça, c'est un manque de savoir-vivre. Quelqu'un parle et puis vous vous déconcentrez de la personne. On est tous allés à l'école. Quand le prof parle là, même si tu n'es pas d'accord avec lui, tu le laisses finir d'abord. Vas-y. D'accord. Bon, je voulais revenir un peu sur le témoignage de la dame tout à l'heure. Par rapport à la dame qui était allée accoucher. Je veux dire, dans ce monde est tellement bizarre et que vraiment, quand tu es enceinte là, c'est un combat. C'est un combat parce que moi-même, je suis la preuve. Je me rappelle, c'était 10 ans en arrière. Bon, je me suis mariée. Le mariage, le diable a voulu empêcher ça, mais malheureusement, il n'a pas pu, puis je me suis mariée. Et quand je me mariais, j'étais à 4 mois de grossesse. Bon, ceux qui connaissent femme enceinte savaient que j'étais enceinte. Mais moi, je n'avais pas de ventre parce que j'étais très mince à cette époque-là. Donc, 1 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Un soir, j'étais là parce que moi, je suis une drépanocytaire. J'ai piqué une crise. J'ai piqué la crise, vraiment, j'avais mal de partout. J'avais mal. On n'arrivait pas vraiment à calmer les douleurs. Et j'étais à 8 mois, 1 semaine, je pense bien. Donc là, la nuit à 22h, 23h, je n'arrivais pas à dormir. C'est là que mon mari a appelé le gynéco. Il a dit, ah vraiment, ta patiente là, elle ne se porte pas bien. Elle ne se porte vraiment pas bien. Il a dit, d'accord, comme j'interviens, bon, je vais taire le nom de l'hôpital, comme j'interviens dans une clinique de la place, fais-la venir. Comme je serai là demain matin, fais-la venir. Donc, on m'a envoyé autour de 3h, 4h. Je n'ai pas fermé les yeux jusqu'au matin. Et c'est à 5h, quand nous sommes arrivés là-bas, le médecin avait déjà laissé les instructions par rapport au traitement qu'ils allaient m'administrer pour calmer la douleur. Donc, quand je suis arrivé, il a dit vraiment le médicament qu'il peut mettre sur moi, l'enfant ne pourra pas supporter. Bien avant ça même, là, au cours de ma grossesse, un soir, j'ai fait un songe. J'étais couché, j'ai fait un songe. J'avais 7 mois. Dans le songe, c'est comme si j'avais accouché. J'avais accouché, mais... Donc, les gens venaient voir l'enfant. Mais dans le songe, je me dis, mais attends, moi, je suis enceinte, mais comment se fait-il que j'ai accouché? Parce que les attaques étaient tellement trop... Il dit, mais j'ai accouché comment? Donc, l'enfant était accouché, le drap était sur l'enfant.
Les gens viennent voir l'enfant, ah, vraiment, c'est bien fait. Mais je me rends compte que je suis enceinte, mais j'ai accouché. Donc, dans ça, je me suis réveillée. J'ai dit, mais c'est quel rêve? Je refais encore le même rêve. Dans le sens, c'est comme j'ai accouché, mais l'enfant s'est transformé. L'enfant avait la tête d'un homme et puis le bas, c'était un serpent. Dans le songe. C'était un serpent. Donc, quand je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça là? Donc, quand je dis, c'est quoi ça? L'enfant a rampé et puis l'enfant a disparu. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai appelé mon pasteur. Il a dit, ah, vraiment, voilà le songe que je viens de faire. Il a dit, ah, c'est vrai que ta grossesse vraiment est beaucoup attaquée, il faut beaucoup prier. Donc, lui-même m'a soutenu en prière, tout et tout. C'est là qu'à 8 mois, 1 semaine, j'ai piqué ma crise de drépano. Je suis allé à l'hôpital. Donc les gens disent, il dit, dans la vision, c'est comme Dieu lui dit, ils disent que moi je me suis marié, ils n'ont pas pu empêcher le mariage, où je m'en vais là. J'essayais de dire, je devais revenir avec l'enfant dans le cercueil. Je ne devais pas revenir vivante, moi et l'enfant. Mais il a dit, on demeure en prière. Faut pas baisser les bras, on demeure en prière. Il dit, ok. Donc le médecin avait déjà donné l'ordre pour qu'on puisse m'administrer un traitement pour calmer la douleur. Et qu'à 11 heures, puisque je ne pouvais pas pousser parce que j'avais mal de partout. Il a dit à 11 heures qu'on va faire la césarienne. On attendait l'anesthésiste. Comme tu n'as pas dormi, repose-toi un peu juste à ce que l'anesthésiste arrive pour qu'on te fasse la césarienne. Donc l'anesthésiste est venu vers 10 heures beaucoup. Et ils ont fait la césarienne. Quand ils ont fait la césarienne, j'ai vu dedans. Je disais mais au médecin, parce que quand ils font maintenant les anesthésistes, ils font local, ça y est, tu les vois, tu les entends, mais tu peux pas bouger. Parce qu'avec l'anesthésie, tout devient lourd sur toi. Et je voyais. Donc quand le médecin a enlevé l'enfant, tout il posait avec moi, ça va, tu as fait un garçon, non, j'ai fait une fille. Il dit, ah bon, il dit, oui, j'ai fait une fille. Il dit, ah ok, félicitations, il vient de faire une fille. Il dit, ah d'accord. Donc maintenant, je dis au médecin, il dit, ah vraiment, moi je suis fatigué. Depuis hier, vraiment, j'ai pas encore dormi. Est-ce que vous pouvez m'envoyer en chambre pour qu'il puisse me reposer? Il a dit, oui, attends que l'anesthésie finisse sur toi avant qu'on ne te mette en salle, parce que tu dois rester dans la salle d'observation. J'ai dit, ok. Donc je suis resté là 1 heure de temps après. Ils m'ont soulevé, ils m'ont ramené, ils m'ont envoyé dans la chambre. Quand ils m'ont envoyé dans la chambre, vraiment, je n'ai plus rien vu dedans. Je n'ai plus rien vu. Quand ils m'ont soulevé, ils m'ont mise sur le lit, j'ai vu dedans. Mais après ça, je n'ai plus rien vu. Ils t'ont pas piqué avec quelque chose ni rien? Non, ils m'ont pas piqué avec quelque chose. Et là, j'ai perdu connaissance. Ça veut dire, je me dis que la mort, là, c'est facile, quoi. Quand ils m'ont mis sur mon lit et puis ils sont partis, moi, je suis tombé dans le coma. Facilement comme ça. Facilement, parce qu'ils disent, l'ennemi dit, je devais revenir. Pas avec l'enfant, il devait revenir, nous deux, on devait revenir dans le cercueil. Non, c'était un combat. Je suis resté, j'ai accouché, je me rappelle, un vendredi. Je suis resté dans le coma vendredi, samedi, dimanche, c'est le lundi. Tout ça, j'étais inconsciente. J'étais inconsciente, je ne me rappelle de rien. Et on me dit non. Le lundi, j'ai commencé à entendre les voix. Donc là, la fille de salle disait, ah, vraiment sortez, je vais la nettoyer, tout et tout. C'est là que j'ai commencé à entendre les voix. Donc quand je me suis réveillé, il me demande maintenant mon nom. Je lui dis mon nom. Elle dit, ça va, oui. Tu as quel âge? Je dis mon âge. Elle dit, aujourd'hui, à quel jour? Je lui dis, mais aujourd'hui est vendredi. Même elle a commencé à rire. Elle dit, non, aujourd'hui n'est pas vendredi, aujourd'hui est lundi. Ça veut dire, je venais de très loin. Je venais de très loin. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me réveiller. Et pendant que j'étais dans le coma, on disait que quand je suis tombé dans le coma, ils ont essayé de m'examiner. On trouvait que je n'avais plus de sang. J'étais à 2 grammes de sang. J'étais à 2 grammes. Mon sang était fini dans mon corps. Je n'avais plus de sang. 2 grammes. Et dans la salle, il fallait maintenant trouver mon groupe sanguin. Ils ont trouvé le groupe sanguin, mais il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas de sang. Donc maintenant, il y a une patiente qui était dans la même salle que moi. Elle a dit, ah vraiment, bon, j'ai le même groupe sanguin que la dame. Avant qu'on ne trouve le sang,
Moi, on m'avait demandé 3 poches de sang. Ils m'ont mis 2, il reste une poche de sang. Vous pouvez mettre ça sur la dame en attendant qu'on puisse trouver le sang. Ils ont fouillé dans tout Abidjan, ils n'ont pas eu sang. La dame m'a donné sa poche de sang, ils m'ont mis le sang. Ils ont mis tout et tout. Les médecins sont partis. Il y a une fille de salle qui revient encore. Attends que je passe voir ma jolie patiente là. Elle revient, le sang qu'ils m'ont mis, ça veut dire l'aiguille est sortie de mon corps et le sang est en train de couler. Le sang est en train de couler. Donc elle a couru, elle a appelé les médecins. Ah, vraiment, la patiente a le sang en train de couler encore. Donc il s'était oublié de me répiquer ailleurs pour mettre encore le sang à nouveau. Et on a cherché le sang dans tout Abidjan, on n'a pas vu le sang. C'est à Boaké, on dit sang sécurisé. Et la poche de sang faisait 80 000 par poche. Le médecin a demandé 3 poches de sang. Et par la grâce de Dieu, ils ont pu avoir le sang, ils m'ont administré le sang. Je suis resté 2 semaines à l'hôpital. Et par la grâce de Dieu, je suis sortie vraiment victorieuse dans ce combat. Moi, vraiment, le conseil que je voulais donner ici, c'est pour attirer vraiment l'attention de tout le monde. Quand une femme enceinte, là, c'est un combat. Parce que tu es en 2 mondes. Et quand tu ne pries pas, vraiment, tu peux rester dedans. On considère que Dieu ne m'avait pas montré. Dès que j'allais périr dans cette grossesse et puis on n'en parlait plus. On allait dire, ah, mais vraiment, la femme qu'on a vue hier, mais elle est morte. Attends, le diable avait sa main dedans. Non, mais vraiment, j'ai rejoint un peu ce que la dame dit. Pour moi, ce n'est pas tout le monde qu'on accompagne à l'hôpital. Je bénis Dieu par la grâce de Dieu. Vraiment. En tout cas, tout va bien. Je me suis retrouvé, l'enfant a grandi. Vraiment, c'était ma petite histoire. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Et j'espère que l'enfant se porte bien. Merci beaucoup. Okay, oui, merci. Elle est grande maintenant. Elle va bien. Ok, merci. Merci beaucoup. Okay. Oli Pra, ouvre ton micro s'il te plaît. Oli Pra, ouvrez votre micro, monsieur. Ou bien c'est madame, je ne sais pas. Oli Pra, ouvrez votre micro. Je vous envoie la demande. Hein. Oli Pra, ouvrez votre micro. Oli Pra. Allô, Oumou. Allô? Oumou. Allô? Mimi, bonheur, ça va? Allô? Ouvrez votre micro, madame, s'il vous plaît. Mimi, bonheur. Mimi, bonheur, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Allô? Mimi, bonheur, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. C'est autre chose. C'est pas facile. Hein. Tu montes, tu fermes ton micro. Faut ouvrir ton micro. Allô? Ouvrez votre micro, madame Garance. Madame Garance, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. C'est dommage. Ok, on va aller. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Allô? Allô? Allô, Edwige? Allô? Mais c'est pas possible. Elle ferme son micro. Bon, bref. On va faire ça chap. Tapotez, hein, tapotez. Non. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ok. Bon, moi, je vais expliquer une histoire que j'ai l'habitude de expliquer. Mais j'ai déjà expliqué l'histoire ici. La dame, elle vit toujours, mais elle a toujours le même problème. Famille, tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune dame
C'est l'histoire d'une jeune dame qui vit en Afrique. Et jusqu'à preuve de contraire, elle vit toujours la situation. Au fait, c'est une jeune dame qui aspire. En tout cas, elles ont un groupe de jeunes filles. Et leur objectif dans la ville, c'est la chasse aux blancs. Est-ce que vous voyez? Elles se sont fixées des objectifs. Elles, les 5 filles là, d'avoir chacune un blanc dans sa vie. Parce qu'elles ne voulaient plus de relation entre noir et noir. Donc elles voulaient un blanc. Et voilà que quand elle va dans des virées nocturnes ou bien au bord des plages à la recherche des blancs, ses copines arrivent à s'attraper des blancs parce qu'elle est très belle. Hein? Elle est très 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 belle. Ses copines arrivent à avoir des blancs, mais sauf que elle, les gens ne la regardent pas. Quand elles s'en vont, elle est à poteau. Donc, parmi ses copines, il y a certaines mecs qui géraient au moins 2 blancs, 3 blancs, parce qu'elles voulaient avoir des relations avec des blancs. Mais elle, quand elle les accompagne, elle, on ne la regarde jamais. Mais elle était obsédée par une relation de blanc. Elle voulait avoir un blanc dans sa vie. Elle voulait avoir un blanc dans sa vie. Voilà comment elles ont tourné un peu. Elles ont tourné un peu au bord des plages, dans les grandes boîtes de nuit. Mais elle, ça ne passait pas. Et un jour, elle approche sa copine, une de ses copines. Elle dit, ah, tous les jours on sort. Vous gagnez des blancs. Et moi, je vous suis. Je suis votre copine. Je n'ai pas de blanc. Et puis, ça ne vous dit rien. Même si vous gagnez là, vous pouvez me brancher. Voilà comment sa copine lui dit, à faire des blancs, on va venir te brancher. Est-ce que ce que nous-mêmes on a là, c'est beaucoup plus, on va venir te brancher? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce que nous-mêmes on a, alors que ses copines ont 2, mais elle n'a jamais compris pourquoi il n'y a pas un blanc qui l'a approché. Pour dire non, que franchement, tu me plais, tu vois, tu es une belle paille, elle était très belle. Mais depuis, elle cherche blanc, elle n'a jamais eu blanc. Ses copines ont des 2 blancs, 3 blancs, elle les gère, ils vont en vacances, ils reviennent, elle les gère. Mais pourquoi vous ne me branchez pas sur un blanc? Là, sa copine lui dit, mais nous-mêmes, on a combien? Et puis on va te donner. Ma chérie, quand on sort là, chacun sa chance, on se gère. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment la fille étant très désespérée parce qu'elle s'est dit quoi? On ne peut pas marcher ensemble et puis vous avez blanc et puis vous me faites pas la place. Vous ne me donnez pas, vous ne me faites pas. Voilà. Il y a une ici qui dit elle a déjà vécu ça. Donc elle est désespérée parce que ses copines ne sont pas solidaires à elle. Donc voilà comment elle rentre chez elle à la maison. Et quand elle rentre chez elle à la maison, s'il vous plaît, bloquez les faux profils là. Les fan air ou bien les see my private vidéo, tout cela, bloquez-les. C'est des gens, je ne sais pas, ils créent des profils pour venir signaler mon live. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Qu'est-ce qui va ils vont aboutir à quoi? Mais bon, bref, c'est pas grave. Vous pouvez signaler combien de fois vous voulez. Donc, voilà comment elle arrive à la maison. Elle est une bonne petite avec qui elle vit chez elle à la maison. Donc, elle va expliquer la situation à sa bonne petite pour dire que tu vois mes camarades avec qui on gaze là, non? Elle dit oui. Elle dit vraiment, tous les jours on sort. Je n'aimais pas un blanc. Mais elles là, elles se font draguer par les blancs seulement. Donc, de façon inconsciente, sa petite lui dit, mais quand toi tu iras à tes camarades, tu penses que elles dorment. Et c'est des femmes, elles font médicaments pour aller chercher les blancs là. Comment toi tu marches avec elles, toi tu n'as pas blanc, et puis elles ont 3-2. Et puis toi tu es là, tu marches parmi elles. Quand ces médicaments ils ont fait pour attraper les blancs là, ça c'est sûr, c'est visible même. Parce que parmi elles toutes là, elles ont des voitures. Toi seul tu n'as pas voiture. Et puis regarde, toi, il y a où toi tu vis, et puis regarde les modes de vie. C'est la même chose, ces médicaments ils font.
côté médicament est resté dans sa tête. Elle s'est dit, ah bon? Elle n'a pas fait comprendre à sa petite là que vraiment, non, ces médicaments, ils ont fait. Parce que sa petite là disait ça comme ça pour lui dire que tout n'est pas facile à avoir. Que c'est forcément quelque chose qu'elles ont fait pour avoir ça. Donc, voilà comment elle maintenant, elle va aller chercher sa propre route maintenant. Elle va se renseigner pour voir si elle peut avoir un bon féticheur qui va lui faire un bon amour de blanc. Parce qu'elle veut avoir un blanc. C'est comme ça dans ses renseignements, on lui dit d'aller dans un village. Qu'il y a un féticheur là-bas là. Il est très bon, il est très puissant. Et que quand lui fait ton médicament, tu ne peux pas taper poteau. Parce qu'elle voulait faire un médicament pour avoir un blanc. Famille, on ne veut pas un médicament pour avoir un garçon. On ne veut pas un médicament pour avoir un garçon. S'il y a des femmes qui s'adonnent à ce genre de jeu-là, c'est franchement, vous tirez dans l'eau. Donc voilà comment elle va voir le féticheur. On la piste jusqu'à chez le féticheur. Quand elle va voir le féticheur, elle arrive, le féticheur lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit au féticheur que vraiment, elle marche avec ses copines. Elle fait partie des plus belles. Mais pas tous les jours quand elles vont. Mais si ce sont ses copines, on regarde, elles, on ne la regarde jamais. Quand elles vont dans des coins de blanc, si ce sont ses copines, on regarde, elles, on ne la regarde jamais. Elle n'a jamais. Donc, elle a appris que ses copines ont commencé à faire fétiche contre elle. Pour ne pas qu'elle, là, elle gagne blanc. Donc, elle aussi, là, elle est venue prendre aussi. Comme ça, quand elles vont aller sur le terrain, là, elle aussi, elle va avoir des blancs. Ah! Le féticheur a dit, ma chérie, c'est ça que tu es venu chercher ici. Elle dit oui. Le féticheur lui a dit, est-ce que tu connais les conséquences de ce dont quoi tu veux t'engager dedans? Elle dit, si ses copines ont fait pour elle bloquer sa chance, elle aussi va faire pour elle aussi, pour que sa chance s'ouvre. Le féticheur lui a dit, est-ce que tu as bien réfléchi avant de t'engager dans ce que tu veux faire là? Elle dit, elle a très bien réfléchi. Parce que le féticheur lui a dit, tu auras le blanc en question. Mais est-ce que tu vas l'accepter avec tout son comportement, avec tout ce qu'il a? Elle dit, mais elle veut blanc. Qu'elle est fatiguée des relations avec noir. Elle ne veut pas de noir dans sa vie. Que les noirs sont ici, voilà, c'est comme ça, les explications comme ça. Le chef lui a dit, ah, on va faire ton travail. Mais il faut savoir que le travail qu'on va engager là, ça serait un gros travail. Est-ce que vous comprenez? Ça serait un gros travail. Voilà comment le féticheur lui dit les choses à payer et tout et consort, quel sacrifice qu'elle doit acheter et tout et consort. Le lendemain, elle allait tout acheter au marché. Elle a conduit dans la voiture, elle a pris un taxi, elle a conduit, elle allait dans le village. Ils sont allés, ils ont fait les sacrifices et tout et consort. Le féticheur lui a donné une poudre qu'elle devait asperger dans sa maison. Et le féticheur lui a dit, quand elle finit d'asperger la poudre dans sa maison, le troisième jour, elle devait le rejoindre à partir de 2h du matin à 3h du matin dans un cimetière. Ils vont conclure le rituel et après le blanc, il va venir dans sa vie. Famille, on t'apporte le live s'il vous plaît. On t'apporte le live s'il vous plaît. On t'apporte le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Aujourd'hui là, vous ne tapotez pas mon live. C'est dommage, hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous ai toujours dit, quand quelque chose n'est pas fait par amour, c'est fait par intérêt. Quand on aime quelqu'un à cause de quelque chose, c'est pas intérêt. Mais quand on aime par amour, on ne sait pas pourquoi on aime. Voilà. Donc voilà comment
Elle prend la poudre sans connaître ce qu'il y a dedans. Parce que pour elle, ses camarades ont fait l'amour sur elle. Et que la petite lui a dit comme ça. Alors qu'elle ne savait pas que la petite lui a juste dit ça comme ça. La petite, elle n'a jamais fait médicament. Elle lui a dit ça comme ça. Voilà comment elle prend la poudre. Elle vient asperger dans sa maison. Et les 3 jours, elle est pressée même pour que les 3 jours arrivent. Quand les 3 jours arrivent, où le cimetière, où le féticheur a indiqué là, elle est arrivée à l'heure. C'est-à-dire qu'elle est arrivée elle est arrivée avant le féticheur lui-même. Elle-même a dit que le féticheur était choqué. Que c'est la première fois que lui va faire le travail de quelqu'un et puis la personne est pressée plus que lui. Au cimetière, là, elle est arrivée avant le féticheur. Et quand le féticheur est arrivé, que le féticheur a vu, il était choqué. Il a dit, mais pourquoi tu es venu vite comme ça? Elle lui a dit, non, c'est parce qu'elle l'a vraiment... Voilà. C'était pas loin, elle a trouvé une excuse. Il dit, mais c'est loin, il ne faut pas dire que c'est pas loin. Elle dit, non, c'est pas loin, voilà, et tout, et comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont attendu jusqu'à partir de 3 heures du matin. Tapotez le lait, famille. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. Toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement en cliquant sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement en cliquant sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement. Les anciens, là, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, faites tourner le live, c'est très important. Les anciens, faites tourner le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on fait tourner le live. On partage le live au maximum. Donc, voilà comment elle arrive à l'heure. Elle arrive avant l'heure. Donc, le féticheur vient la trouver là-bas. Il rentre dans le cimetière à partir de 3 heures du matin. Et puis, ils sont rentrés même de façon en bizarre même. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer par la porte. Donc, il fallait partir trouver des points dessus pour rentrer et tout. Elle était motivée. Voilà comment à partir de 3 heures par là, elle dit, elles arrivent devant une tombe. Et le féticheur lui dit, jusqu'à preuve de contraire, elle dit, le féticheur lui a dit, hein, jusqu'à là, tu peux désister comme tu peux continuer. Tu peux dire que tu ne fais plus. Comme tu peux continuer. Tu as le choix. Est-ce que tu es prête à continuer le rituel jusqu'à la fin? Elle dit oui. Et qu'elle est déjà là, elle va partir à la maison pour faire quoi? Le féticheur dit, je te pose la question parce que c'est un engagement que tu prends. Elle dit non, si elle est déjà là, elle va faire. Que non, c'est ce que ses camarades ont fait là. Franchement, elle là, elle peut pas accepter ça. Qu'elle ne peut pas être la plus belle et puis c'est elle qui souffre. Qu'elle ne peut pas accepter ça. Voilà comment le féticheur commence à faire les rituels autour d'une tombe. Rituel. Et quand le féticheur commence à faire les rituels, elle dit que le visage du féticheur commence à devenir comme quelqu'un qui est en colère. Et le féticheur lui dit, mets-toi tout nu. Voilà comment le féticheur lui parle carré. Le monsieur dit, mets-toi tout nu. Elle se presse pour enlever ses habits. Dans le cimetière, elle a enlevé tous ses habits. Elle était à poil. Le féticheur lui a donné une poudre. Le féticheur dit que non, on n'a qu'à faire 3 tours de la tombe. Elle a fait les 3 tours de la tombe. Elle a aspergé. Il lui donnait des incantations à dire. Elle disait les incantations. On tapote le lèvre, s'il vous plaît. Quand elle a fini de faire les 3 tours qu'elle a aspergé la poudre, le féticheur lui dit, couche-toi sur la tombe et écarte tes jambes. Couche-toi sur la tombe et écarte tes jambes. Genre le polo, la faute déjà ça. Et pendant qu'elle déjà le polo, il fait des rituels, il prend un liquide là, il verse entre ses jambes. Il parle, il tourne autour de la tombe, il prend le liquide, il verse entre ses jambes. Il parle. Il prend le liquide qui était dans sa main là, puis il verse entre ses jambes. Genre, il verse ça sur le polo quoi. Pendant qu'elle est couchée sur la tombe. Et quand ils ont fini tout le rituel, le féticheur lui a dit, il faut te lever, que c'est fini. Que dans 1 semaine, le blanc sera chez toi à la maison.
Faut même pas fournir d'efforts. Faut pas chercher à aller chercher tout ça là. Dans une semaine, il sera chez toi à la maison. Elle, quand elle quitte là-bas, elle se dit quoi? Ça, c'est Doyi, ça, c'est quoi ça? Blanc va être chez moi à la maison. C'est pas quelque chose que je vais aller chercher. C'est Blanc qui va venir chez moi à la maison. Donc, voilà comment ils finissent le rituel. Elle s'habille et tout et consort. Il y a quelqu'un ici qui me demande, est-ce que c'est vrai? Quand tu me regardes, il y a le visage des féticheurs. Et puis, tu me demandes si c'est vrai. Quelqu'un est en train d'expliquer son histoire. Je vous relate l'histoire. Je dis qu'elle est dedans jusqu'aujourd'hui, là. Elle est dans une prison qui n'en dit pas son nom. Elle est dedans jusqu'aujourd'hui. Tu me demandes si c'est vrai. Tu as mangé le soir, là, est-ce que je suis au courant? Parfois, vous posez des questions, mais il y a comme l'impression que CMC payant, là, vous n'avez pas fait. Tu me demandes si c'est vrai. Est-ce que c'est moi qui suis le féticheur? Oh. Et parfois, c'est mieux de détendre l'atmosphère avec de la rigolade. C'est très important. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Donc, voilà comment elle s'habille et rentre chez elle. Elle ne dit pas à sa petite qu'elle a fait Zamou. Hein? C'est elle seule qui est au courant de ça. Mais je tiens à préciser que le féticheur lui a dit que le blanc va venir chez elle. Il ne faudrait pas qu'elle fournisse d'efforts. Donc, elle rentre à la maison. Quand elle rentre à la maison, tranquillement, tranquille, ou bien la famille, tranquillement, tranquille, elle sait qu'elle vient de finir quelque chose. Donc, il y a forcément un blanc qui va venir à la maison. Mais la manière que le féticheur a dit le blanc va venir à la maison, elle n'était pas d'accord avec ça. Donc, elle s'est dit quoi? Non, je ne suis pas nerveux, je suis en train de rigoler. Elle s'est dit quoi? Le blanc va venir à la maison. Mais peut-être que pour elle, c'était une manière de parler. Donc, malgré ça, elle suit ses camarades encore. Mais quand elle va avec ses camarades, il n'y a pas blanc qui la drague. C'est-à-dire qu'elle arrive même, elle porte des petits trucs parce qu'elle sait elle a fait rituel. Il n'y a pas blanc qui la drague. Elle a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle suit ses camarades, ils vont dans les ken-ken. Il n'y a pas blanc qui la drague. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que les 1 semaine écoule. Il n'y a pas blanc qui drague. Il n'y a personne qui vient à la maison. Jusqu'à ce que les 1 semaine écoule. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Ceux qui ont déjà écouté, et puis vous mettez en commentaire que oui, j'ai déjà écouté l'histoire, je vous bloque. Voilà. Si vous avez déjà écouté l'histoire, gardez ça pour vous. Tous ceux qui vont écrire en commentaire que oui, j'ai déjà écouté l'histoire, je vous bloque. Vous êtes 2300, votre personne là. Non, nous on s'en fout de ça. Votre personne là, nous on s'en fout de ça. Si vous avez déjà écouté, gardez pour vous. Comme moi là, moi j'ai déjà écouté, mais j'explique pour édifier les gens. Si vous avez déjà écouté là, écrivez livre ça. Il y a quoi? Vous êtes obligé de crier en commentaire que moi j'ai déjà écouté ça. Et puis on va faire quoi? Est-ce que je continue ou bien j'arrête? Je continue mais j'arrête. Je continue mais j'arrête. Moi j'ai déjà écouté. On s'en fout ou bien? Il y a quoi? Moi mais j'ai déjà écouté, mais je suis en train d'expliquer. Ah tiens. C'est les gens des personnes quand tu regardes un film avec eux là. Avant que l'action va arriver, ils te disent en même temps, il va tuer lui là, faut regarder, elle va l'embrasser, faut regarder. Et puis, film là, ça devient plus doux dans ta bouche. Il y a quoi? Non, mais c'est pas possible. Ça, tu as bien fouillé, c'est les Sénoufos. C'est Sénoufos qui peut faire ça. Donc, voilà comment les 1 semaine s'écoule. Voilà comment les 1 semaine se coule. Quand les 1 semaine se coule, il n'y a pas blanc. Donc elle appelle le féticheur. Elle lui dit, mais on a fait rituel, on a fait ceci, on a fait cela. Mais pourquoi
Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas blanc. Vous m'avez donné une semaine, là, il n'y a pas blanc. Le féticheur lui a dit, c'est normal. Mais il sera là dans 3 jours. Elle dit, c'est moi qui dois aller le chercher ou bien il sera là dans 3 jours. Le féticheur lui dit, il sera là dans 3 jours. Ah, il n'y a pas de problème. Donc elle patiente. Quand elle patiente, 1 jour passe, 2 jours passent. Le 3e jour, à partir de 20h, 21h par là, il y a une forte pluie. Et laissez, ça, si c'est pas nouveau, c'est Koyaka, c'est pas Koyaka, c'est Maouka. C'est entre les 3 là qui font les commentaires bandéco en commentaire ici. Elle dit, il y a une forte pluie la nuit là. Que la nuit là, il y avait une forte pluie. C'est pas possible. Comme si sa maison allait se casser. Elle attendait les sur son toit, c'est pas possible. Il pleuvait comme c'est pas possible. Il pleuvait comme c'est pas possible. Donc elle se disait, mais ça c'est qu'est-ce qui se passe dehors? Ah! Voilà comment on toque à la porte. Quand on toque à la porte, à la base, elle se dit que c'est un voleur. Donc ça toque. Ça toque fort. Elle ouvre la porte. Voici un blanc devant sa porte, tout sale. Il est sale comme s'il était dans la boue. Habillé sale, tout est sale de la tête aux pieds. Je suis même, on ne peut pas parler. Tout est sale. Elle dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Le blanc lui dit son nom. Et quand le blanc lui dit son nom, le blanc dit, je suis venu à cause de toi. Ça fait longtemps que tu demandes après moi, je suis là. Vous rigolez, mais ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Moi, ça ne me fait pas rire. Ça fait pitié. Le blanc lui dit, je suis venu à cause de toi. Tu m'as demandé depuis quelques mois et depuis quelques moments, mais je suis venu à cause de toi. Elle dit, pendant ce temps, elle avait comme une forte présence sur elle. Elle n'arrivait pas à contrôler ce qui se passait. Donc, le blanc dit, laisse-moi rentrer quand même. Et c'est comme ça, elle rentre et le blanc rentre. Quand le blanc rentre, elle s'assoit au salon. Et la maison, c'est comme s'il habitait dans la maison depuis longtemps. C'est comme s'il habitait dans la maison depuis longtemps. Je vais vous dire, il y a beaucoup de grattés que vous voyez au pays là-bas. Là. Hein? C'est des mystiques, c'est pas possible. C'est des gens qui ne sont pas de ce monde-là, c'est pas possible. Il y a beaucoup de grattés que vous voyez au pays là-bas. C'est des gens qui, peut-être des gens qui sont morts, qui sont en train de faire leur vie là-bas. Ne jouez pas avec ça. Beaucoup de personnes ont rencontré des blancs qui ont fini par rencontrer leur cauchemar. Je dis et je parle en connaissance de cause. Les blancs sont mal mystiques. Ils sont dans ce que vous ne maîtrisez même pas. Les blancs. Il n'y a pas plus sataniste que les blancs. Eux là, quand ils sont dans quelque chose, ils font ça bien. Ils ne sont pas comme nous les noirs, on triche là. Eux quand ils sont dans quelque chose, ils font ça bien. Ils font que tu sens qu'ils sont dedans. Donc elle dit quand le gars rentre, il connaît où la douche se positionne. Il va prendre son bain tranquillement, comme s'il habitait là. Et c'est comme ça, il finit de prendre sa douche. Il lui demande un truc pour porter et tout, et qu'on sort. Elle lui donne ses pantalons. Elle avait des petits pantalons et tout, qu'on sort. Il prend une porte, il se met à enlever des jambes. Et voilà comment le gars commence à causer elle. Elle dit pendant la causerie, Alia,
Mais si, vraiment, si les gens pouvaient faire comme toi, si les gens pouvaient envoyer des cadeaux comme toi, il y a des gens qui viennent prendre bénédiction ici, hein. Il y a des gens qui viennent être édifiés ici, hein, mais pour envoyer cadeaux, ils ont tous les problèmes. Mais si c'était un pasteur menteur qui est en train de faire ça là, allez là, c'est les dîmes de 500 000, les offrandes de 1 million, les offrandes de 10 millions. Pasteur, bénis-moi. Alors que c'est ce que je suis en train de faire ici là. Même délivrance, c'est petit. C'est que nous, moi, je fais ici là. C'est la meilleure délivrance au monde. Où tu t'assois, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu dis, il doit changer ma vie. C'est la meilleure délivrance au monde. C'est pas le fait d'aller soigner, faire trembler. Non, ça là, c'est la meilleure délivrance au monde. Parce que je te fais prendre conscience. Et ça là, ça n'a pas de prix. C'est la meilleure délivrance au monde. Donc voilà comment. Elle dit, pendant qu'ils sont en train de causer les deux, elle commence à devenir très amoureuse du blanc. Elle dit, elle ne sait pas, mais elle voulait que le gars la lasse dans ses mains. Le gars la prend dans ses mains. Elle ne comprenait pas. Mais elle était fan. Voilà comment il lui demande, allons-y dans la chambre. Elle dit, il était environ 23h, minuit par là. Ils vont dans la chambre. Quand ils vont dans la chambre, le gars la m'appelle comme c'est pas possible. Elle dit que c'était la meilleure nuit depuis un cherche garçon là. Elle n'a jamais vu quelqu'un la mougou comme ça. Elle dit le gars la mougou comme c'est pas possible. Elle a senti être en train elle s'est sentie dans une relation. Le gars a fait le travail propre. Jusqu'à tellement il a mougou là. Elle s'est endormie. Ils se sont couchés. Ils se sont enlacés pour dormir. Et à partir de 4h, 5h par là, le gars lui dit, je dois partir rapidement, je dois partir rapidement. Il la tape, il la tape. Dès qu'elle se réveille, il dit que je dois partir rapidement, je dois partir rapidement. Je tiens à préciser que quand il est venu, il n'est pas venu avec un sac. Hein. Et quand il lui dit que je dois partir rapidement, et il lui fait une promesse, il lui dit non, qu'à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Tout ce que tu veux, il suffit de dire mon nom et dire que tu veux, tu as ça. Je serai là à l'heure pile poil pour te donner tout ce que tu veux. Mais il ne faut jamais me tromper. Il ne faut jamais... Quoi? Même si faut jamais regarder un homme. Il ne faut jamais que je te voie dans quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment le gars, elle dit, ils étaient couchés sur le lit. Et puis le gars a mis sa main comme ça, par derrière lui, il a soulevé un sac. Et dans le sac là, quand il a ouvert, c'était l'argent qui était dedans. Elle dit, il y avait beaucoup d'argent dedans. Et puis il a dit, tiens, je m'en vais, mais je vais revenir. Mais voilà comment il se lève sur le lit rapidement. Il fait comme si un semblant d'aller prendre sa douche. Et dans prendre sa douche là, ben, silence radio. On n'a plus de ces nouvelles. Donc elle pensait qu'il est passé par la porte, peut-être n'a pas fermé la porte. Elle va, la porte est fermée, la porte est condamnée. Alors qu'il a dit qu'il va prendre sa douche. De sa douche là, silence radio. Il est parti comme ça. Parce qu'ils ont une heure où il ne faut pas le soleil va sortir sur eux. C'est des gens comme ça. Il ne faut pas le soleil va sortir sur eux. Donc elle a commencé à vivre maintenant. Elle a l'argent, elle a tout. Mais elle a un blanc dans son dos. Elle ne sait pas où il est. Il apparaît tous les soirs. Tous les nuits, il est là. Matin, elle vit sa vie tranquillement. Elle a acheté une grosse voiture. Elle est en train de montrer à ses amis maintenant que ça va dans sa vie. Ses amis aussi ont commencé à l'envier maintenant. Ses amis avec qui elle marchait là. Ses amis ont commencé à l'envier.
Elle a acheté une grosse voiture. Elle a, comment on appelle ça, l'argent. Elle va dans les gros restaurants. Elle va plus dans le coin de blanc parce que pour elle, là-bas, c'est perte de temps. Quand ses amis lui demandent, elle dit que franchement, elle a se trouvé un blanc vraiment qui bien riche et tout et consort. Donc, elle ne veut plus. Voilà. Leur vie, là, elle n'est plus dedans. Famille, tout laisse. Elle avait juste un voisin qui causait beaucoup avec elle. Le voisin, il habitait juste à côté d'elle. Elle avait un voisin qui causait beaucoup avec elle. Le blanc, parce que l'esprit du blanc est là. Une nuit, elle dit, le blanc débarque avec une colère atroce. Que, est-ce que je t'ai pas dit de ne pas causer avec un homme? Elle dit, oui, tu m'as dit ça. Elle dit, le blanc l'a botté comme c'est pas possible. Qu'on ne l'a jamais botté comme ça. Elle dit, il l'a botté comme c'est pas possible. Frappé. Chicoté. Comme c'est pas possible. Juste parce que il lui a dit, faut rester. Je veux pas te voir quelque part. Quand il a fini de la beauté, là, il dit déjà, à cause de son voisin, là, elle doit il lui a dit de déménager du coin. Qu'elle doit chercher une nouvelle maison. Elle a l'argent, elle a tout. Elle doit chercher une nouvelle maison. Elle doit quitter où elle est là. Et qu'elle ne doit pas sortir de chez elle. Qu'à partir d'aujourd'hui, il a puni. Il ne veut plus qu'elle mette ses pieds dehors. Faites très attention aux pactes que vous signez dans votre vie. Faites très attention aux pactes que vous signez dans votre vie. Au débat, c'est doudou parce qu'on te ment. On te dit que c'est pas comme ça va pas arriver comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit truc. Mais dans le fond, c'est faux. Parce que quand on te donne un démon, il vient avec toute sa rage. Il est jaloux, c'est pas possible. Et le seul fait que tu bouffes son argent, c'est comme si tu as vendu ton âme. Quand vous allez faire vos conneries là, pensez beaucoup aux retombées. Parce que beaucoup de personnes ne pensent pas aux retombées. Ils pensent au bonheur présent, au bonheur actuel. Mais ils ne pensent pas aux retombées. Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne respecte pas les consignes? Beaucoup de personnes ne pensent pas à ça. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de fous. Des gens qui deviennent fous. Des gens qui deviennent folles. Tu vois, des gens, ils sont là, ils pètent des câbles. Ils vont faire des accidents bidons. Voilà. Parce qu'ils ne respectent. À l'instant T, ils bouffent l'argent là. Mais ils ne se posent jamais la question de savoir qu'est-ce qui peut m'arriver. Est-ce que toutes les belles paroles qui sont en train de me dire là, ils vont respecter? Le diable là, c'est le dieu des malins. Il n'y a pas plus malin que le diable lui-même. Il est malin. Il sait attirer l'homme. C'est lui qui vend le faux et qui arrive à te faire comprendre que c'est le vrai qui est là. Il dit rien de vrai. Il n'y a rien qui est vrai. C'est le père des malins. De façon que dans ta tête, tu penses que tu vas le dribbler là. Lui, il a déjà anticipé ça il y a longtemps. De façon que dans ta tête, tu penses que tu vas le crocheter là. Le diable, lui, il a déjà anticipé ça il y a longtemps. Parce que quand tu arrives chez eux là, ils ont déjà scanné ta vie. Ils savent où ils vont t'attraper. Tu veux fuir, non? Eux, ils savent où ils vont t'attraper. Est-ce que vous comprenez? Le portable en train de se décharger. Fais vite, faut pas, ça va s'éteindre. Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote le live, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Tapotez le live, s'il vous plaît. Merci bien. Donc voilà comment le gars lui dit, à partir d'aujourd'hui, la maison que je vais louer là, et tu vas louer là, tu ne mets plus tes pieds dehors. Non, tu ne reçois plus quelqu'un chez toi. Je ne veux plus te voir causer avec quelqu'un. Mais elle dit, quand le gars arrive la nuit, façon que le gars là, Mogo, avec colère, avec rage,
Elle ne peut pas parler à ses parents, elle ne peut rien dire. Parce que le gars lui dit, le jour où tu parles, je vais prendre ta vie. Le jour où tu parles de moi quelque part, je vais prendre ta vie. Elle dit, quand le truc arrive, il a mal. Au départ, c'était doux, non? Arrivé un moment là, c'est devenu autre chose dans sa main. Elle ne pouvait plus contrecarrer ce qui arrivait. Quand il vient, il donne l'argent. Donc c'est comme ça, par peur, elle a déménagé le quartier où elle était. Elle est allée dans un quartier résidentiel, mais elle est allée dans un... où elle ne sort pas, elle ne fait rien. Donc, sa petite, il y avait sa petite qui a parlé de non, donc sa petite a commencé à la chercher. Sa petite a commencé à la chercher. Sa petite n'a plus de ses nouvelles. Sa petite va à la maison, on va dire que ta soeur a déménagé. Ah, les gens parlent de ça, ta soeur a déménagé, ta soeur a déménagé. Elle est dans la maison, elle ne sort pas. Elle cause avec personne. Le gars, il apparaît à n'importe quel moment. Quand il vient là, c'est pour la mougou. Hein. Il ne vient pas pour autre chose. Hein. Quand il vient là, c'est pour la mougou. Parce qu'elle dit elle veut blanc. Elle dit elle veut blanc. Quand lui vient, c'est pour la mougou. Il n'est pas dans l'amusement. Quand il vient, c'est pour la maplon. Tu dis tu es blanc, non? Il est là. Seigneur Jésus. La grâce. Voilà comment. Un jour, sa petite l'appelle. Sa petite lui dit, allô, on dit quoi? Elle dit oui, je vais bien. Elle dit, mais tu habites où maintenant? Je suis passé à la maison, dit que tu n'es plus ici. Elle dit non, où je suis là, tu ne peux pas venir ici. Je vous rappelle que sa soeur, elle était une belle femme. Mais tellement le gars là, a commencé à la maltraiter, elle a maigri. Elle a l'argent, elle a tout, hein. Mais elle n'a pas la paix du cœur. Elle a l'argent, elle a tout. Elle a sa voiture, tout est là. Mais elle n'a pas la paix du cœur, elle n'est pas libre de ses choix. Elle n'est pas libre de sa vie. À quoi sert de gagner ce monde si un jour tu perdras ton âme? À quoi sert? À quoi sert de gagner ce monde-là si un jour tu perdras ton âme? Parce que les milliardaires là se suicident. Il y a beaucoup de milliardaires qui se sont suicidés. Elle a l'argent, elle a tout, elle n'a pas la paix du cœur. Parce que chaque soir, il y a quelqu'un qui doit quitter dans sa tombe là-bas pour venir la mougou au fait. Pour venir, elle est la femme d'un revenant. Parfois la paix du cœur est très importante. Hein. Parfois la paix du cœur est très importante. Et vous êtes dit, ta situation de vie que tu mènes aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes qui envient ça. Mais tu t'en rends même pas compte. C'est que tu vis aujourd'hui, puis tu te plains, tu dis non Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné là? Il y a beaucoup de personnes qui veulent cette vie là. Ils veulent être où tu es là, ton niveau de vie, ils veulent être là-bas. Mais ils n'arrivent pas. Comme ils vont te dire, quand ils te voient, ils t'envient. Ils t'envient. Mais tellement tu penses que Dieu t'a oublié, toi, quand tu le vois, tu l'envies. Alors que dans le fond, là, il est dans sa grosse voiture. Je n'ai pas dit, la pauvreté, ce n'est pas un bon signe. Être pauvre, oui, on doit chercher l'argent, on doit se battre. On doit, mais dans le respect des normes, quoi. Dieu t'a donné, tu prends. Le jour où il n'y a pas là, tu remets à Dieu. Tu bosses dur. Le lève est restreint. Seigneur. Ils ont signalé le lève. Seigneur. Tapotez le lève, s'il vous plaît. Ils ont signalé le lève. Ils ont signalé le lève. Ils ont signalé mon lève. Tapotez le lève, s'il vous plaît.
Ils viennent d'envoyer un message pour dire que votre live est restreint. Ça fait 3 jours qu'on me fait ça. Matin, midi, ils viennent, ils signalent mon live. Ça fait 3 jours qu'on me fait ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. D'accord, c'est pas possible. Quand tu fais quelque chose, ça commence à évoluer. Il y a des gens qui sont contre toi. Parce que personne ne veut créer. Les gens sont haineux. Les gens sont assis derrière la caméra, ils sont haineux. Les gens sont assis derrière la caméra, ils sont haineux. Ils souffrent de ce qu'on fait. Ça fait 3 jours. Quand je finis mon live, il y a toujours une restriction. 3 jours, ça me fait ça. 3 jours. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc voilà comment elle déménage quand sa soeur l'appelle. C'est pas, non, c'est des gens qui sont là, ils sont haineux. Vous pensez que c'est facile de voir l'unique aujourd'hui changer de mode, changer de mood, et puis se faire une audience que certaines personnes n'ont pas. Mais ça attire les haineux, quand même, ça attire la jalousie. Il y a des gens, pour ne même, ils vont signaler ta page. Avant là, ce qui était dedans, et puis aussi qui était ici venu dans ça aujourd'hui là. Il y a des gens, ils n'aiment pas. Il est qui va avoir la visibilité? Il est qui les gens vont le suivre? Il y a ça qui est là. Il est qui ils vont l'envoyer les girafes? Il est qui il va avoir les cadeaux? Parce que l'être humain est limité. Il vous a dit que c'est le noir qui peut prendre 1 million pour aller gâter business de 100 000. Juste parce qu'il ne veut pas te voir évoluer. Donc, il signale. Pourquoi? Je ne sais pas. Il signale mon live. Ça fait 3 jours aujourd'hui, je souffre de ça. C'est ça. On va aller. Il y a certains mecs qui prennent mes vidéos, ils vont mettre ça sur YouTube, ils vont mettre le fruit de mon effort. Vous prenez ça au pâté, mais ça ne me dérange pas. C'est un bon combat façon. Donc voilà comment sa copine l'appelle. Sa copine dit, mais comment je ne peux pas venir chez toi? Elle dit, non, je ne peux pas te recevoir chez moi. Sa copine dit, ah, ben comment on peut se voir? Elle dit, je vais faire un effort. On va se voir au bord de la plage. On va se voir au bord de la plage. Je vais t'expliquer ce que je suis en train de vivre actuellement. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte à fond. Tout le monde, tous les 2400 personnes, t'apportez le live à fond, s'il vous plaît. T'apportez le live à fond, s'il vous plaît. Tous les 2400 personnes, on t'apporte à fond, s'il vous plaît. Et c'est comme ça. Elle sort de sa maison. Je vous dis que la fille, elle était bien belle, bien baraquée, bien en forme. Une vraie fille. Dès que sa petite l'a vue, sa petite n'a pas cru. Sa petite dit, mais attends, tu as quoi? Tu es malade ou bien? Tu as quoi? Elle dit, non, je souffre. Je souffre, tu souffres comment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as maigri comme ça? Elle dit, non, je souffre. Mais allons, je vais t'expliquer. Voilà comment sa petite l'envoie. Elle envoie sa petite au bord de l'eau. Au bord de la plage. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand tu signes un pacte, partout où tu es, la personne est là. Il devient comme ton nom parce qu'ils ont pris ton âme. Donc c'est lui qui est ton âme maintenant. Il habite en toi. Partout où tu vas, il est là. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui viennent expliquer leur histoire ici. Parce qu'ils ont fait des conneries, ils veulent venir tout parler. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand tu parles à le truc à côté de toi, hein, le truc, il est à côté de toi. Parce que tu ne peux pas prendre l'argent du diable et puis jouer avec lui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Parce que tout homme... Bon, bref, allons-y dans le vif du sujet.
Donc voilà comment ils arrivent au bord de la plage. Et voilà, elle dit à sa copine que, vraiment, tu te rappelles l'autre fois, quand je t'ai demandé, qu'est-ce qui fait que mes copines, elles ont des blancs, et puis moi, je n'ai pas. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça qu'elle dit, ah, je t'ai dit non que peut-être elles font amour et tout et comme ça. Elle dit, j'ai écouté ta parole. Je suis allé voir un féticheur. Voilà, voilà. Elle a expliqué tout à sa copine. Sa copine lui a dit, ah, mais moi, il t'a dit simplement que peut-être elles sont allées faire amour. Il n'était pas dit, il faut aller chez féticheur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, elle explique que, actuellement, chez elle, où elle est là. Et puis, façon même, elle est en train de causer là. Elle sait que le soir là, elle va se faire frapper. Mais elle préfère lui dire, prendre comme témoin, que voilà ce qui se passe. Elle allait faire aujourd'hui, elle a un blanc, mais qui vient tous les soirs. Le gars fait tout pour elle, il a pris l'appartement, il a pris la maison, tout. Mais aujourd'hui là, elle souffre. Elle souffre. Même la nourriture n'arrive plus à mettre dans sa bouche. Même la simple nourriture, elle n'arrive plus à mettre dans sa bouche. Elle ne mange pas, elle ne dort pas. Quand le gars vient, il va sortir avec elle. Que où elle est là, elle doit se précipiter pour rentrer chez elle. Elle doit se précipiter, elle va rentrer chez elle. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Si ça se coupe, on relance. D'accord? Si ça se coupe, on relance. Vous avez peur de quoi? C'est le travail de Dieu qu'on fait ici. Ça se coupe, on relance. On n'a pas volé. Ça se coupe, on relance. Voilà. Non, il n'aura rien. Si ça se coupe, on relance. Voilà comment. Écoutez bien. Elle dit sa copine la laisse et puis elle va rapidement à la maison. Et que rien ne peut se faire. Que le gars lui a dit, si jamais quelqu'un de... Elle dit jusqu'à présent sa copine est dedans. La vie que sa copine mène aujourd'hui, elle n'a plus les nouvelles de sa copine. Et quand elle appelle, elle ne décroche pas. Elle n'a pas montré chez elle. Elle ne sait pas dans quel coin elle est. Quand elle a fini de lui dire tout, et puis elle est rentrée à la maison, elle appelle, ça ne passe pas. Elle ne sait pas aussi où elle habite. Est-ce que vous comprenez? Elle allait dire aux parents, tout et qu'on sort. Mais ils vont la trouver où? Réfléchissons aux actions, aux actes que nous posons. C'est très important. Réfléchissons aux actes que nous posons. C'est très important. Il y a des actes que tu poses aujourd'hui qui peuvent te rattraper plus tard. Parfois, il ne sert à rien d'avoir gros cœur. Il ne sert à rien parfois d'avoir gros cœur. Il y a des choses là, tu peux regarder et dire je ne fais pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ton temps arrivera un jour. Ne sois pas pressé. Ton temps, aujourd'hui c'est difficile, aujourd'hui c'est dur. Tu as parfois des moqueries même. Les gens disent que oui, il n'y a rien qui va dans ta vie. Mais ton temps arrivera un jour. Parce que le temps le plus sûr, c'est le temps de Dieu. Le temps le plus sûr, c'est le temps de Dieu. Si tu n'as pas le mariage, tu auras le mariage. Parce que le temps de Dieu, là, ça va arriver.
Si tu n'as pas un travail, tu auras un travail. Parce que le temps de Dieu, là, ça va arriver. Si tu n'as pas un mari, tu auras un mari. Parce que le temps... Et puis, Dieu va te donner celui qui t'aime. Parce que mieux vaut avoir un homme qui t'aime que d'avoir un homme que tu aimes, qui ne t'aime pas. Dieu va te donner l'homme que tu aimes. Dieu va te donner un travail. Ton temps va arriver. L'argent, là, tu vas avoir. Dieu va te remettre ça à ta juste valeur. On n'est pas en compétition sur cette terre-là. Personne n'est en compétition. Si quelqu'un te dit qu'on est en compétition, dis-lui que tu peux t'avancer. J'arrive. On n'est pas en compétition. La preuve en est, on n'est pas né le même jour. On n'est pas né les mêmes jours. On n'est pas en compétition. Celui qui va vite, c'est son problème. Prends ton temps. Remets-toi à Dieu, prends ton temps. Parce que la rapidité qu'ils prennent là, nous tous on peut prendre aussi. Ou bien, la rapidité qu'ils prennent, la voie qu'ils prennent là, on peut aller prendre. Mais pourquoi on ne prend pas? Parce qu'on a la crainte de Dieu. Parce qu'on a la crainte de Dieu. Sinon, aujourd'hui là, c'est pas caché. La rapidité là, tout le monde peut prendre la voie là. Le même cœur qu'ils ont dans leur ventre là, c'est le même cœur, on a ça ici. Mais si nous on ne fait pas là, c'est parce qu'on a la crainte de Dieu. Et on s'est dit que son temps là, c'est le plus sûr. Et que cette vie sur cette terre là, c'est pas la vie la plus importante. C'est quand tu perdras ton âme qu'il y aura une vie plus importante que ça. Est-ce que quand tu perdras ton âme là, tu pourras venir sur cette terre pour surveiller tes enfants? Est-ce que tu pourrais être l'ancêtre de ta génération? Les gens sont ancêtres, ils surveillent leurs parents parce qu'ils ont posé de bonnes actions sur cette terre avant de partir. Ou bien, donc ils protègent leur progéniture, protègent leur génération. Mais ceux qui n'ont pas fait de bonnes choses là, mais ils sont dans des coins de lamentation. Vous rigolez avec quoi? Ils sont dans des coins de lamentation. Ceux qui ont fait de bonnes actions avant de partir cette terre là, ils sont toujours sur la terre avec nous ici. Tu veux que dans 100 ans, on te traite comme quel ancêtre? Tu veux être un ancêtre exemplaire pour que ta génération dise que moi, mon ancêtre là, c'était l'unique. Moi, mon ancêtre là, c'était MDG. Moi, mon ancêtre là, c'était Miss Ballot. Moi, mon ancêtre là, parce que c'était SG, c'était Rose Billon. Parce que demain, là, on est censé devenir des ancêtres. Hein. Est-ce qu'on est digne de représenter notre génération? Est-ce que les gens vont s'identifier à nous? Est-ce qu'on est digne? Est-ce qu'on est propre? Est-ce qu'on est propre? Quand on est des hommes sur cette terre-là, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, vous jurez tous sur vos ancêtres. Quand tu t'assois, tu dis, je jure sur mes ancêtres. Mais tes ancêtres, c'est des gens qui ont vécu. Hein. Et puis, ils étaient dignes, ils étaient propres. C'était des gens qui posaient des vraies actions. S'ils te protègent jusqu'à aujourd'hui, là, c'est parce que Dieu les a permis de te protéger. Parce qu'ils ont posé des vraies actions sur cette terre. C'est parce qu'ils ne sont pas en enfer qu'ils te protègent. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, si tu t'en vas là, tu vas protéger ta génération? Non. Tu ne peux pas protéger ta génération parce que tu n'es pas dans le droit chemin. Tu n'es pas dans le droit chemin. Tu es trop rapide, tu es trop pressé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je dis, on s'est lancé dans un débat. On ira jusqu'à... Ça va le faire. On va arriver. On va arriver. Mais prenons notre temps. Le temps de Dieu est la meilleure. Il n'y a pas de pression.
il te fait croire qu'il peut tout te donner. Est-ce que vous comprenez? Posez de vraies actions. Soyez là. Je vous ai dit que on a commencé quelque chose aujourd'hui qu'on va bien terminer. Et que Dieu nous donne le sens de discernement pour qu'on puisse vraiment être des personnes exemplaires. C'est très important. À la sortie des lives ici, il faut qu'on soit des bergers et non des moutons. Je le dis toujours. Je le dis toujours. Il y a beaucoup de demandes. Hein. Il y a 22 demandes. Il y a 22 demandes. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte à fond. On t'apporte à fond, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte le live. Je vais prendre des histoires. Je vais prendre des histoires vraiment percutantes et édifiantes. C'est très important. Qui est-ce qui a envoyé sa demande pour des histoires? Désolé, hein, si vous avez mis un peu de pression. Désolé. Franchement, parfois, je suis obligé de faire ça. Voilà. Je suis obligé de faire ça parce qu'il y a un moment donné, il faut qu'on se regarde tous dans le miroir. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous comprenez? Il y a un moment donné, il faut qu'on se regarde tous dans le miroir. Donc, désolé parfois si je suis un peu cru dans mes propos. Désolé quand même. Bloquez tous les fans et... Bonsoir, madame. Judith. Bonsoir. Vous l'êtes là. Il y a beaucoup de monde. Hein. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Boula, coupe ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, ça va? Ouais, essaie de couper, non? Parce que là. Ok. La parole, bonsoir, monsieur. Monsieur, la parole, bonsoir. Bon, je vais prendre MKL. MKL, Dieu veut parler. MKL, on me dit de prendre MKL. Il n'y a pas de MKL ici, hein. Vous me dites de la prendre, mais il n'y a pas de MKL ici. Qui est MKL? MKL. Bon, il n'y a pas de MKL ici. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez à fond. Tapotez le live à fond, tout le monde. Elle m'a pas envoyé sa demande, donc je peux pas imaginer dans ma tête. Et voilà, elle dit demain. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir Fifi, ça va? Allô? Allô Fifi? Allô? Allô? Je sais pas. Eh Seigneur. Ils vont venir faire tomber le live là encore. Tapotez le live s'il vous plaît. On va jusqu'à 1 million de tapotages les gens. Enfin. Bonsoir Kadiatou. Allô? 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 Voilà, ils font des demandes mais ils ne sont pas à côté de leur téléphone. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? Voilà pourquoi je parle. Il y a des gens qui font des demandes et puis après, ils ne sont pas concentrés. Ils sont se balader. Bonsoir, MKL. Bonsoir. Ça va? Ça va, chaud. Merci, ça fait plaisir. Vas-y. Je voulais expliquer demain. Bon, comme j'avais dit qu'il y avait beaucoup de demandes. Demain, on ne fait pas de live. D'accord. C'est un peu genre les mêmes histoires comme ce que j'avais expliqué là. En 2006, j'avais un groupe d'amis comme ça. Elles étaient un peu plus âgées que moi, en tout cas. Elles étaient 3. Maintenant, moi, je complétais 4, mais j'étais la plus petite parmi les 3. Donc, il y avait une Burkinabé, une Tagbana, et puis l'autre était Baoulé. Genre, c'est comme si nous étions, nous deux, il y a 2 parmi, genre moi et puis une autre, on était Baoulé. Maintenant, les 2 autres, une est Burkinabé et puis une est Tagbana. Maintenant, la Burkinabé, là, elle s'appelait Félicité. Vraiment, c'était, je pouvais dire, en tout cas, je peux dire que c'est le démon incarné. Ça fait que elle et moi, on trouvait à tout moment que j'étais la plus impolie parce qu'on ne s'entendait pas.
On s'entendait pas. À chaque fois, c'est elle qui vient pour les histoires des maraboutages. Elle vient dire aux autres là. J'ai vu un marabout quelque part là-bas là. En tout cas, il est bon. Alors, on va faire telle chose. En temps, moi, j'étais la plus petite. Moi, je n'avais pas l'argent même. Les autres, elles, je peux dire qu'elles avaient un peu plus que moi. Moi, je n'avais pas l'argent. Donc, à chaque fois, quand elle dit ça, elle dit, quel maraboutage, mais à tout moment, maraboutage là. Elle a quel problème? Donc, comment je fais ça? Elle se fâche. Que moi, je suis impoli. Moi, je suis la plus petite, mais je ne la respecte pas. Donc, quand elle dit ça, il y a une, elle était plus collée à moi. Elle vient me dire ça. Je dis, mais moi, j'aime pas son histoire de maraboutage. Elle aime trop ça. Donc, ça fait que elle, je peux dire qu'elle n'était pas la plus jolie. J'étais la plus laide, même parmi nous. Mais elle avait plus d'hommes que les autres. Donc, un jour, même, j'étais là, j'ai dit à une que, de toute façon, elle aime maraboutage là. Faut pas elle va faire comme ça et puis aller envoyer chance des gens quelque part pour prendre chance des gens. Dès que moi, en tout cas, ce qu'elle a fait là, moi, je n'aime pas. Donc, à chaque fois qu'elle fait ça, c'est les trois qui vont. Moi, comme il n'y a pas l'argent aussi, donc je ne veux pas aussi. Les trois sont bons. Les trois sont bons. Jusqu'à un jour, elle est venue, elle dit non, qu'elle a vu une dame qui est féticheur dans un village et que on n'a qu'à partir. Et puis moi, j'ai dit, ah, moi, j'ai pas l'argent. Donc moi, je peux pas partir aussi. Elles sont parties, elles sont venues. Quand elles sont arrivées, elles sont parties à trois. Quand elles sont arrivées, il y a une qui est venue me dire qu'elle est venue, elle parlait en amusement et puis elle me disait que tu as bien fait de ne pas partir. Elle dit pourquoi? Elle dit, on est parti depuis le matin quand on vient d'arriver. Mais je te dis, de toute façon, on a bagboté. En venant là, tellement ce qu'on allait faire n'est pas bon là, on n'a pas eu voiture. Et puis j'ai commencé à rire, j'ai dit, ah, c'est bien fait pour vous. Et vous la suivez dans votre truc là, continuez seulement. Et un jour, elle s'est levée, elle allait voir un marabout. Là, elle est partie seule, elle allait voir un marabout. Elle est arrivée là-bas, le marabout lui a imposé des choses qu'elle devait faire. Et c'est comme si, à une heure tardive, elle devait aller se laver au cimetière. Et elle est partie, elle allait se laver au cimetière. Ça, c'est après qu'elle nous a expliqué qu'elle allait se laver au cimetière, tout ça. Donc, souvent qu'elle est là comme ça, là, DG de temps, un directeur de temps, en tout cas, c'est les grands types là. Pourtant, mais quand tu la regardes là, une vilaine fille qui ressemblait à rien. Et moi, j'ai dit à une, moi, c'est comme ça, moi, en tout cas, je mérite parce que il y a une, elle, on était un peu parentés. Genre comme on est parentés parce que elle et moi, on était dans le même quartier. Maintenant, celle qui aimait plus maraboutage, elle était dans un quartier, notre quartier, dans la même ville. Donc, celle, on est dans le même quartier, elle et moi, on est plus collés. Donc, à chaque fois, il disait à lui, il dit, ah, moi, si tu ne te retires pas de celle-là, moi, j'aime me retirer d'elle parce que son comportement qu'elle fait là, moi, j'aime pas. J'aime pas parce que maraboutage là, on ne peut pas prendre ça pour aller loin. On peut pas passer si on prenait maraboutage pour aller loin. Moi, ma maman n'allait pas avoir rival. Donc, si ma maman a eu quand deux rivales en dehors d'elle là, et puis elle ne doit pas habituer à ce genre de trucs là. Et un jour, elle parlait de ça. Moi, et puis moi, je lui ai répondu comme ça. Elle me dit, toi, tu penses que taille ou bien forme, bien visage, tu penses qu'on va où avec? Que les hommes font rien avec ça. J'ai dit, ok. En tout cas, moi, le comportement que tu as là, moi, je ne rentre pas dedans. Jusqu'à elle a eu un gars. C'était un euphorie. Le gars qu'elle a eu là, je vous dis, le gars là. Ça dit que je peux dire si c'est mouton, ouais, si c'est bébé, ouais, parce que bébé, je peux dire qu'ils ont enlevé son esprit. Tout ce que cette fille a dit là, le monsieur accepte tout. Il accepte tout. Il prend son argent, il prend son salaire comme ça. Et puis il vient, et puis il dépose devant la fille en question. Et puis il lui dit non, il faut prendre pour toi. Et puis elle prend le reste. Souvent là, il lui donne sa carte même. C'est elle-même qui s'en retirer l'argent là pour venir. Quand elle arrive là, elle-même prend l'argent sans payer ses trucs. Et puis le monsieur, comme si c'est elle qui a mis le monsieur à l'école. Puis le monsieur est assis là. Jusqu'à même souvent, même quand si toi tu t'es trompé pour aller dire au monsieur que elle est quittée à l'hôtel là, c'est que le monsieur va te faire. Toi-même, tu vas pas croire. Et un jour, elle est venue nous dire qu'elle est allée prendre, comment on appelle la salive de cadavre. Et elle a mis dans manger, le monsieur a mangé. Et c'est parce que le monsieur a mangé qu'il est comme ça. Que
Bien au contraire, toi, tu vas dire des choses sur elle là. C'est, comme on appelle là. Le monsieur va se fâcher contre toi, plutôt que elle. J'ai dit, ok. Dans ça, après, elle-même, elle est restée dans son coin seule jusqu'à un matin. En tout cas, on l'avait vu, ça faisait un mois. Moi, je l'avais vu, ça faisait un mois. Un matin, on l'a vu. Elle avait des... Je peux dire que sa peau devenait... Sa peau s'enlevait, genre comme s'ils ont mis l'eau chaude. Ça a commencé par ses doigts, d'abord ses doigts, jusqu'à son bras. Donc, elle portait les manches longues et hautes pour couvrir son corps. Parce que sa peau devenait comme s'ils ont mis eau chaude. Ça devient d'autres... Il y a un corps qui est blanc, l'autre est noir, l'autre est blanc. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Ça a commencé comme ça. Après, c'est devenu plaie. Jusqu'à quand elle mourait là, c'est là qu'elle a avoué qu'elle allait au cimetière, elle allait se laver là-bas, quand elle sortait avec les hommes, elle prenait les spermes, elle partait donner aux marabouts, et puis les marabouts font des choses pour pouvoir, comment on appelle, pour que ces personnes-là deviennent ces moutons. Et que même les amis qui sont avec elle, elle a pris la chance de d'autres pour envoyer quelque part, elle a pris leur chance. À l'heure où moi je te parle là, les deux autres là, elles ont fait des enfants, elles n'ont pas eu marié, elles sont restées comme ça actuellement là. D'autres même ont 45 ans, d'autres ont 50 ans. Elles sont encore... En tout cas, je peux dire qu'elles tournent sur elles en rond. Elles sont là. Tu t'en vas jusqu'à le jour où tu retournes chez ta famille, tu les vois au quartier. Ça dit qu'elles sont devenues les vieilles mères du quartier. Donc, ce que tu disais, ça m'a un peu rappelé cette amie en question, je peux dire qu'amie, oui, amie grande sœur en question du passé. Parce que c'est vraiment suivre les amis et puis tu vois qu'il y a un ami, bien une amie qui a une idée un peu penchante et que toi-même tu vois que tu n'es pas dans cette idée, il faut pas te mettre. Parce que moi avant j'étais très peureuse. Parce que je veux pas aller quelque part et puis revenir et puis tu vois des choses. Et donc moi j'étais très peureuse pour pouvoir suivre les bêtises comme ça. Donc en tout cas elle et moi on s'attendait jamais jusqu'à un matin où j'entends où elle est décédée. Elle est décédée, mais ça va au moins peut-être 7 ans, bien 8 ans comme ça. Hein, qu'elle est décédée. Donc voilà mon histoire qui est là. Je vous entends pas. Hein. Il dit merci pour ton histoire, merci beaucoup. Merci à vous aussi. En tout cas, merci d'être passé. Madame Fakoli, famille, toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en match pour la première fois, abonnez-vous massivement en cliquant sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne massivement, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne massivement, s'il vous plaît. Les anciens, on partage le live, les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum. Abonnez-vous massivement, toutes les nouvelles personnes. Voilà, ici nous faisons des lives, nous essayons d'édifier le maximum de personnes pour ne pas commettre les mêmes erreurs que certaines personnes ont commises. Voilà, et ça permet aussi d'édifier et sortir ici avec une très bonne énergie, même si voilà, est-ce que vous comprenez? Donc toutes les nouvelles personnes, abonnez-vous, c'est très important. Fakoli, ouvrez votre micro s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Voilà, c'est déplorable. Vous montez, vous fermez vos micros. Abonnez le live, s'il vous plaît. Famille, comme je tiens à dire encore, tous ceux qui ont des problèmes atroces de dos, de reins, hémorroïdes, ulcères, plaies de ventre, problèmes de hanche, voilà, fatigue générale, genoux, articulation qui fait très mal. Si vous avez le produit, c'est très important. Éjaculation précoce, érection molle. Le produit, il est très important pour vous. Ça soigne, c'est très bon. Voilà. Actuellement, il ne me reste que pour 3 personnes. Est-ce que vous comprenez? Il me reste que pour 3 personnes. Le produit, il a 40 € le traitement de 1 mois. Il me reste que pour 3 personnes. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces personnes qui sont intéressées, je dis douleur de dos atroce, problème de reins, hémorroïdes, articulation, fatigue générale, plaie de ventre, ulcère, voilà, et puis éjaculation précoce et érection molle. 40 € le traitement de 1 mois. Est-ce que vous comprenez? C'est 40 €. Il me reste que pour 3 personnes. Toutes les personnes qui sont intéressées, rentrez en contact avec moi parce que le produit, je vous le conseille, c'est fait à base de racines.
zéro produit chimique à l'intérieur. C'est très bon pour la santé. Femme prend, garçon prend, c'est très important. Les femmes peuvent prendre, les hommes peuvent prendre. C'est très important. Pour tous ceux qui veulent, ça se boit, c'est pas du tout amer, ça se boit. Voilà, la livraison se fait partout dans le monde. Tous ceux qui veulent là, vous me contactez au +33. Je fais la livraison partout dans le monde. Je envoie ça, ça se boit, c'est pas amer du tout. C'est fait à base de racines. Mais je veux pas donner le nom de la racine ici. J'envoie partout dans le monde. Je fais les envois partout dans le monde. Que tu sois en France, en Belgique, en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Canada et tout et comme ça. C'est le +33,7. Il me reste que pour 3 personnes. Donc les 3 premiers qui vont arriver, c'est à eux que je vais donner. C'est très important pour faire une nouvelle commande encore. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le +33,7. +33,7. 80, 79, 60, 23 par WhatsApp. +33,7. 80, 79, 60, 23 par WhatsApp. Je répète encore pour une dernière fois. Écrivez le numéro en commentaire s'il vous plaît. Même si tu es en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, tu fais ta livraison. +33,7. 80, 79, 60, 23. Les 3 premiers qui viennent par WhatsApp, vous me contactez par WhatsApp, vous prenez le produit. Donc je répète encore pour une dernière fois. +33,7. 80, 79, 60, 23 par WhatsApp. 40 € le traitement de 1 mois. C'est très important. Il me reste 3 traitements. Donc les 3 premiers qui arrivent, je vous donne le produit. C'est très important. Merci. Précision, ça va? Précision. Précision. Oui, boss. On dit quoi, ça va? Tranquille, ça va par la grâce de Dieu. C'est comment tu as une histoire à me raconter? Bon, j'ai pas encore terminé. J'ai eu 5 dames qui m'ont contacté pour leur histoire. Et donc, je suis en train de bosser l'histoire la plus effrayante, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc je pense que le prochain live, c'est mercredi, c'est ça? Le prochain live, c'est mercredi, ouais. Voilà, donc je vais vraiment travailler sur ça parce que elles ont vraiment pris la peine de m'envoyer par WhatsApp. Elles m'ont contacté via TikTok et en plus on a échangé. Donc je vais vraiment bosser là-dessus pour que le rendu soit comme elles le souhaitent. Parce qu'elles m'ont dit qu'elles n'ont pas, elles veulent vraiment que ça soit moi qui raconte leur histoire en fait. Donc déjà, c'est déjà apprécié, c'est pas mal. Okay, Merci. Merci. Okay. Merci. Monsieur Happiness Silla, il dit on te contacte comment? C'est le numéro que les gens écrivent en commentaire là. Happiness Silla. Et puis je prends les gens qui sont sérieux, qui veulent payer. Hein. Il y a des gens qui viennent en inbox pour me fatiguer. Je finis un live de 6 heures du temps. Vous venez encore m'épuisant comme. Ceux qui rentrent dans mon inbox, c'est que c'est pour payer. Voilà, ne venez pas me fatiguer. Pour me demander, le produit s'appelle comment et tout comme ça, je ne vais jamais vous donner mon secret. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Voilà. Je ne vais jamais vous dire c'est quel produit. Voilà, le nom, là, je ne vais jamais vous donner ça. Parce que moi aussi, là, c'est mon marketing aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Pour me contacter, là, monsieur Happiness Silla, mettez le numéro en commentaire. Il va voir. Vous me contactez par WhatsApp. Contactez-moi par WhatsApp. C'est très important. Hey, madame Happiness Silla. Mais pas, c'est écrit monsieur, au fait. C'est écrit monsieur Happiness Silla. Je ne sais pas. Comment tu vas? L'unique, est-ce que tu peux débloquer le compte de Fares? Je vais débloquer après. Écrivez-moi seulement. Je vais vous prendre. Fares, là, il a fait quoi, puis je l'ai bloqué. Ça dépend de ce qu'il a fait. C'est comment l'unique? On dit quoi, Boula? Ça va? Ouais, tranquille. Précision, ça va, non? Tu as médicament de sinusite là-bas, ou bien ça c'est fini? Médicament de sinusite, là, si tu as besoin de ça, je t'envoie ça gratuitement, mon frère. Ouais, il y a ma soeur qui a besoin de ça là. Et puis je vais t'écrire même. Tu vas m'envoyer les moments même. Il n'y a pas de problème. Écris-moi tout de suite. Ok. Il t'écrit demain ou je sais pas. C'est quel sur... Et tu me dis aussi. C'est quel sur on va causer. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Okay. Merci beaucoup. Hey, donc MRS là, en anglais c'est madame. Hey, quelqu'un qui est Yacouba de base. Et puis français là même là, ça à l'école il a appris. Anglais là, moi il m'en foutais de ça. Parce qu'il savait que non. Et puis, vous venez écrire en anglais, moi de traduire ça pour vous. C'est à moi vous venez faire ça.
Vous êtes bien. Donc, c'est la nuit là, vous allez m'apprendre Go for English. English for Saxon qu'on a appris à l'école là. C'est la nuit là, vous allez m'apprendre ça. Que MRS en anglais. Moi, je sais pas. Moi, chez nous, ça veut dire monsieur. Y'a quoi? Ça veut dire monsieur. MRS. C'est monsieur. Hey. C'est la nuit là, vous allez m'apprendre anglais. Non, 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 ça passe de faire comme ça. Check. Check. Go for English, English for Saxon. Do you go, go, do you go. Tout ça, on a fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, ça ne nous a rien apporté dans notre vie. Rien. Rien. C'est la matière qui nous a rien apporté. Go, do you go, go, you go. Tout ça, on a fait. Zéro. Donc, faut pas que quelqu'un me dise que MES, là, ça veut dire madame. Moi, je sais pas. Moi, si tu me dis à Yacouba, il peut dire, ah, des doigts, tu vois, non? Là, il comprend. Il ne parle anglais. Moi, c'est anglais. Pas qu'il y a me fasse fatigué ici. Issouf Frida, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui veulent le produit de sinusite, là, vous pouvez me contacter aussi. Tous ceux qui veulent le produit de sinusite, vous pouvez me contacter aussi. Issouf, ici fou. Frida, monsieur, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Il dit, écrivez-moi en inbox seulement. Vous avez le numéro, écrivez-moi. Ne me posez pas de questions en commentaire. Écrivez-moi sur le numéro. Parce que le téléphone là ici, je n'ai pas encore reçu un message. Écrivez-moi. Ça fait 10 fois que je donne le numéro. Allô, Sira. Femme enceinte bois, lui. Allô, Sira. Allô. Hey, Seigneur. Les gens vont venir faire tomber là. Vous êtes épuisant, c'est pas possible. C'est pas possible. Allô, bonsoir madame. Il a dit, mettez le numéro en commentaire. Les gens vont prendre le numéro, s'il vous plaît. Mettez le numéro en commentaire. À chaque fois que quelqu'un demande le numéro, donnez-lui le numéro. Je ne vais pas appeler tout le numéro. Dieu est amour. Madame. Madame. Allô. Et attends, vous montez là, c'est pourquoi vous faites? Mais c'est pour me provoquer. C'est pas possible. Il dit, qui a envoyé une demande qui veut expliquer une histoire? Écrivez, et comme ça je te prends. Qui a envoyé une demande qui a une histoire à raconter? Qui a envoyé une demande qui a une histoire à raconter? Parce que vous êtes trop beaucoup, je ne vais pas faire monter tout le monde. Ok, d'accord. J'ai vu une ici, Laetitia. Laetitia. Dai. Voilà, vas-y. Reste tranquille, pardon. Quelqu'un n'a pas encore fini ça, c'est anglais, vous allez me... Comment m'énerver ici? Vas-y, Laetitia. Bonsoir. Bonsoir, madame, ça va? Oui, ça va. J'espère que vous vous portez également bien. Je fais En danse. fait, ce soir, c'est mon histoire que j'aimerais raconter. Bon, elle n'est pas très longue, mais je pense qu'elle sera vraiment édifiante pour d'autres personnes. Comme vous l'avez si bien dit précédemment, que c'est souvent bien d'attendre le temps de Dieu. Donc, j'ai eu un souci par rapport aux papiers, à mes papiers, vu que je voulais vraiment voyager. Tout mon cœur était là-dessus. Et étant donné que j'ai une petite sœur, celle qui me suit, donc toutes les prières que moi je faisais, j'avais l'impression que c'est elle. En fait, les prières se réalisaient sur elle. Que ça soit au niveau sentimental, l'école, voyage, c'est elle qui faisait toujours ça. Mais je gardais le mal en patience. Et un jour, je me suis levée comme ça, j'ai dit, bon, il faut que moi-même, je force les choses. Parce que si je ne force pas, je pense que je vais toujours rester sur place. J'ai commencé les démarches pour le passeport. Et en commençant la démarche,
j'ai eu un souci. On a bloqué mon passeport parce qu'il y a eu un problème au niveau de mon nom. Ça m'a pris 2 ans. Et pendant ces 2 ans, je vous assure, l'unique, j'étais désespérée. J'ai cherché par tous les moyens, j'ai prié, il n'y avait aucune solution. Vraiment, la situation ne se décomptait pas. J'ai vu une connaissance à moi, il m'a dit, ah, il a une maman qu'il connaît bien, il aime bien la maman, elle fait des prières et elle va peut-être m'aider. Donc ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, allons-y. Il m'a présenté à la dame. On a fait connaissance, j'allais souvent chez la dame, l'aider et autres. Et un jour, quand je présente maintenant ma situation à la dame, elle me dit, il n'y a pas de souci, ma fille. Quand c'est bon, je vais te faire signe. J'ai dit, d'accord, maman. Et le jour arrivé alors, la dame me fait appel. Elle me dit, je vais t'amener chez une prophétesse. Je vais expliquer ton problème et elle va trouver la solution. Et le matin, je me suis apprêtée, je suis allée voir la dame en question. Elle m'a amenée chez la prophétesse en question. Et arrivée là-bas, je vous assure, l'unique, elle nous a menés derrière, vraiment loin de la ville. On allait un peu vers les forêts là. Et j'ai trouvé déjà ça intriguant que comment une prophétesse va se trouver dans un endroit comme ça. Mais j'ai pas parlé. Nous sommes partis et nous sommes arrivés au temple de la prophétesse. Et toujours silencieuse, mais le cœur, mon esprit n'était pas tranquille. J'ai dit, ah Seigneur, ça fait des passeports qui m'amènent maintenant dans des endroits comme ça. J'ai patienté. La dame parlait avec ma connaissance, la maman. Après, elle me regarde. Elle me dit, je vois ton passeport. Il est bloqué, mais pour débloquer ça ne va pas demander, ça ne va vraiment pas demander grande chose, mais j'ai besoin de ton consentement. J'ai dit, ah, maman, mon consentement, comment? Mais je vais vous écouter, tout ce que vous allez me dire, je vais voir si je suis dans la capacité de faire cela. Elle me dit, ce que je vois d'abord, ce qui te bloque, c'est parce que je vois un génie de l'eau qui t'accompagne. Et ce génie de l'eau est très jaloux. J'ai dit, génie de l'eau. Génie de l'eau, comment? Parce que moi, je comprends rien. Vous êtes une prophétesse. Moi, je m'attends à ce que vous me parlez peut-être de Dieu. En tout cas, mais rien à voir avec des génies. Elle me regarde et dit, je sais que tu doutes beaucoup, mais on va faire un rituel. Dès que j'ai entendu rituel, l'unique, j'ai commencé à prier dans mon cœur en disant que Seigneur, pardonne-moi. Peut-être il y a mon envie de voyager a pris le dessus et j'ai vraiment perdu la raison, mais si tu me fais sortir de là, je t'assure que je vais attendre le bon moment. La dame a parlé, elle a commencé à me dire, il faut qu'on se rencontre à minuit. Pour ceux qui sont au Gabon, ils connaissent où l'endroit se trouve. On appelle ça le bord de mer. Elle me dit, on va se retrouver là-bas à minuit. Tu m'apportes des fruits, des biscuits, des bonbons et